Faut-il, oui ou non, passer par un courtier en crédit? C'est une question qui revient énormément et je vais y répondre dans cette vidéo. On est parti! Bonjour très chers investisseurs, futurs millionnaires, ici Franck, fondateur de Immomillion, une société où on accompagne les personnes déterminées à se créer une retraite sur mesure ou à quitter un emploi qui ne les satisfait plus grâce à l'investissement immobilier. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas également la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qui m'est énormément posée, c'est est-ce qu'il vaut mieux passer par un courtier en crédit qui trouvera un crédit pour vous ou alors faire les banques en direct et trouver votre crédit vous-même finalement. Pour moi, ça va dépendre d'une principale chose ou plutôt de deux principales choses, c'est le temps et l'énergie que vous voulez accorder à votre crédit. Alors, quelqu'un qui ne veut pas accorder de temps ou pas accorder d'énergie, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas assez motivé ou quoi. C'est juste que peut-être il a d'autres projets en cours ou il n'a pas le temps à cause d'autres activités. Enfin bref. Pour moi, ça va principalement dépendre de ces deux critères. Mais attention, il faut quand même savoir qu'une demande de crédit en direct, si vous vous adressez à la bonne personne et que vous faites les choses correctement, sera bien plus puissante qu'une demande par un courtier en crédit. Pourquoi? Je m'explique. Premièrement, il est très important de vous adresser à la bonne personne, le bon interlocuteur. Et qu'est-ce que c'est le bon interlocuteur? C'est quelqu'un qui a un niveau de délégation suffisant pour valider votre dossier directement. Un niveau de délégation, je ne reviens pas dessus, vous savez ce que c'est le pouvoir de décision de votre banquier. Donc, si votre banquier ou votre interlocuteur a le pouvoir de décision nécessaire, il pourra valider votre dossier directement. Et ça ne montera pas dans le service de ce qu'on appelle les commissions, donc la cellule de validation des crédits. En fait, quand un courtier va faire sa demande, très souvent, le dossier va directement atterrir dans la cellule de validation de crédit. C'est rare qu'il va faire une demande directement à un conseiller bancaire. Il va envoyer votre dossier avec plusieurs autres dans un groupe, enfin dans un paquet comme ça, et donc les dossiers vont être validés par le service de commission. Et en fait là, si vous avez une bonne situation professionnelle, etc., pourquoi pas? Je veux dire, si tous les chiffres sont bons, ça passera. Mais si votre situation est un petit peu ric-rac, je vais dire, vaut mieux peut-être présenter son dossier en personne, montrer que vous êtes quelqu'un de sérieux parce que ça joue énormément, surtout si vous avez la bonne personne en face, puisque vous pourrez négocier directement avec lui les différentes conditions, vous pourrez vous présenter de la bonne façon, montrer que vous êtes quelqu'un de sérieux et surtout argumenter vous-même votre projet et vous le ferez toujours mieux qu'un courtier en crédit, normalement si vous êtes bien formé. L'avantage par contre qu'a un courtier, c'est que il va aller plus vite que vous puisque lui, il va faire dans la quantité. Il va pas s'embêter à fixer des rendez-vous avec les banques et aller les voir les unes après les autres. Il va tout simplement envoyer votre dossier dans plusieurs banques et attendre une réponse. Donc l'avantage, c'est que lui, il va faire plusieurs banques. Donc voilà, les deux ont des avantages. Maintenant, si vous décidez de passer par un courtier en crédit, je voudrais quand même vous donner deux critères pour bien le choisir. Pour moi, les deux critères principaux que doit avoir un courtier en crédit, c'est les compétences qu'il a, donc il faut qu'il soit compétent et il faut qu'il soit réactif. La réactivité, c'est hyper important parce que très souvent, ça va servir dans la négociation. C'est-à-dire que le vendeur, parfois, va vouloir attendre que vous ayez un accord préalable avant de signer un compromis avec vous. Et si en face, vous avez un autre investisseur ou une autre personne qui a déjà son crédit ou qui veut même payer cash, le bien, il vous passe sous le nez. Donc, c'est très important d'être réactif pour un courtier et même pour vous. Le critère du prix, pour moi, il est moins important parce que c'est transparent en fait. C'est-à-dire que le coût du courtier, déjà, vous pouvez l'inclure dans le prêt. Et surtout, c'est transparent. C'est-à-dire que le courtier, vous allez le mandater pour rechercher un crédit. Mais tant que vous n'allez pas signer l'offre de crédit avec la banque, finalement, vous ne payerez rien chez lui. Donc, tout est transparent. Vous voyez bien combien vous allez payer. Si vraiment son prix est excessivement cher, vous pouvez toujours refaire votre calcul, voir si vous êtes toujours rentable ou alors tout simplement ne pas accepter et aller voir un autre, bien que vous pouvez discuter des prix avant qu'il commence à rechercher, bien sûr. Mais voilà, pour ordre d'idée, le prix d'un courtier ne devrait jamais dépasser 1% du prix du projet. Après, il faut savoir que vous pouvez très bien mélanger un petit peu les deux techniques. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mandater un courtier qui va rechercher des banques pour vous, des financements, et vous pouvez très bien aller voir des banques en direct. Mais alors attention de ne pas tomber dans le panneau parce que si finalement votre courtier, je vous donne un exemple, va présenter votre dossier
à la caisse d'épargne et que vous allez également à la caisse d'épargne, si en plus votre dossier monte également en commission, ben en fait aux commissions ils vont se retrouver avec 2 fois votre dossier et croyez-moi ça c'est éliminatoire parce que là ils comprennent plus rien et ils se disent s'il y a quelque chose qui tourne pas rond et quand il y a quelque chose qui tourne pas rond ça leur plaît pas trop aux banquiers. Donc faites très attention de ne pas avoir une double demande dans les banques et si vous voulez appliquer cette technique, mettez-vous bien d'accord avec votre courtier quelle banque lui va faire et quelle banque vous allez faire. Donc mettez-vous bien d'accord pour que vous n'allez pas voir 2 fois la même banque. Voilà, c'était déjà tout pour cette vidéo. Si vous avez encore des questions sur les courtiers ou les crédits immobiliers, mettez-les moi en commentaire. N'oubliez pas également de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Mais avant, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo, juste en dessous, vous retrouverez un lien vers une conférence en ligne que j'organise. Dans cette conférence, je vous présente le système Arnato. Arnato, c'est quoi? C'est les différentes étapes de l'investissement immobilier. Donc l'analyse, la recherche, la négociation, l'achat, les travaux et enfin l'optimisation fiscale. C'est le système que moi j'applique pour moi, pour les clients que j'accompagne et qui nous a permis cette année d'acquérir plusieurs dizaines de bonnes affaires. Donc il y a vraiment beaucoup de valeur qui va être apportée lors de cette conférence, c'est entièrement offert. Donc je vous invite réellement à aller voir. Ça se passe encore une fois dans la description de la vidéo. Cliquez sur le lien, renseignez votre adresse email, choisissez une date et puis on se retrouve dans cette conférence. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao!